Moi j'ai une vision du travail qui devrait être on travaille quand on veut et la période qu'on veut. Si la personne veut travailler 7 jours sur 7 pendant 15 heures par jour, libre à elle. Mais une personne veut se dire moi je veux bien bosser 6 heures ou même 4 heures par jour que le matin et avoir mes après-midi, on ne devrait pas lui dire ouais mais tu seras moins payé ou directement lui donner que des désavantages. On peut travailler avec pression, une pression positive, une pression de l'échéance, une pression mais qu'on se met nous-mêmes quoi. En équipe par exemple on a un projet à faire et on veut que le projet aboutisse pour telle date, du coup ça nous motive de se dire allez là on travaille le soir, on travaille le matin et puis après il y aura des périodes plus cool, mais pas une pression verticale qui vient d'au-dessus et qui nous empêche de dormir la nuit et qui nous démotive. Plus sur une société horizontale, moins hiérarchique. On est plus des collaborateurs que des employés. Après, ça devrait être un endroit où on peut s'épanouir, un endroit où on peut au moins discuter de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire du propre du travail qu'on est en train d'effectuer avec les gens avec qui on travaille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, qu'il n'y ait pas plus de discussion que ça, quoi. Pour moi, le travail serait plutôt un groupe de gens qui s'associent pour accomplir une tâche et pas forcément parce qu'ils sont obligés de le faire, en fait. Et ce serait quelque chose de absolument facultatif qui serait en fait une façon de se mettre au service des autres et voilà, et d'apporter ses connaissances, son soutien, son expérience aux autres. L'idéal, ce serait une société où il n'y ait pas, ce soit la même chose. On aille sur notre lieu de travail, nos collègues, les gens avec qui on produit des choses, que ce soit un plaisir et qu'on le fasse directement pour subvenir à nos besoins et aux besoins de la société sans que ce soit un esclavage et une corvée en fait. C'est abolir la différence entre le loisir, le travail salarié et le repos, enfin que tout ça, il n'y ait plus de distinction qu'on fasse parce que ça deviendrait quelque chose de naturel et quelque chose de plaisant aux hommes pour assurer le confort de tous, quoi. Et tout le monde aurait du travail surtout et oui, il y a un travail qui leur plaît. Personne, il n'y aurait pas de sous-métier en fait, parce que là on dit qu'il n'y en a pas, mais clairement il y en a. Il y a plein de métiers qui sont dévalorisés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et donc je pense que dans un monde idéal, les métiers qui sont dévalorisés, ils ne le seraient pas. Dans un monde idéal pour moi, tout le monde aurait un revenu minimal décent qui permette comme un chômage. Et il y aurait peu d'écart entre ceux qui travaillent beaucoup et ceux qui ne travaillent pas beaucoup. Ce que j'aimerais bien beaucoup faire, c'est par exemple, c'est une utopie, je vais pas le mentir. C'est faire mon travail, par exemple, labourer ma terre, faire notre propre maison. Ça, c'est du travail. Sans qu'il y ait des impôts, sans qu'on doit payer. Tu fais ton propre travail, tu te fais toi-même, tu fais tes propres règles. Pour moi, ça, c'est du travail, puisque tu te construis en dehors de la société. C'est pas une machine qui va faire la richesse d'une société. C'est bien le travail, la valeur ajoutée de l'humain qui fait la richesse d'une société. Donc, partant de là, ça veut dire que le travail, c'est vraiment la base, les fondations d'une société. Du coup, on ne peut pas dire qu'il y a un travail idéal. Pour moi, c'est plus la notion d'un droit au travail qui est importante. On a tous droit au travail et il y a du travail pour tous. Il y a du travail pour tous et il y a des richesses pour payer tous les travailleurs.